Coucou, nous sommes mardi et je vous prends vraiment très rapidement puisque j'ai mon train à aller prendre dans 2 minutes pour vous dire que du coup aujourd'hui je ne vous montrerai pas du tout les encours parce que là je vais partir prendre mon train en espérant qu'il ne soit pas en retard. Hier matin il avait 40 minutes de retard et mon train du soir est toujours supprimé, donc je suis obligée de prendre le train suivant, ce qui me fait arriver tard et donc je n'ai pas le temps de prendre la caméra le soir. Mais mercredi je travaillerai depuis chez moi et donc j'aurai le temps de vous montrer vos encours. J'ai fini la manche du magistère, je vous montre ça mercredi. Coucou, je reviens enfin vous voir et nous sommes déjà le vendredi. Je n'ai pas pris le temps, voilà, on va dire ça comme ça. C'était un peu la course cette semaine, beaucoup de choses à gérer et du coup, voilà, quand j'avais enfin le temps de me poser un peu, il faisait nuit, j'avais pas envie de filmer. Donc j'attendais ce vendredi matin où les vacances scolaires n'ont pas encore commencé, Chéri travaille et moi je suis toute seule à la maison, donc j'aime bien être seule pour filmer, prendre le temps, etc. Donc j'avais envie de faire au mois de décembre le vlogmas comme voilà, c'est la mode j'allais dire, et j'aime bien faire des vlogs en règle générale, mais c'est vrai qu'en cette période j'ai finalement pas forcément le temps, l'envie de prendre la caméra tous les jours, donc le mode vlog c'est un peu compliqué. Je me dis le mode se poser et vous parler face caméra pendant un moment, ça correspond plus à mon énergie du moment, mais j'ai quand même filmé des petites séquences, j'espère que ça vous plaira, notamment une petite soupe veloutée courge pomme de terre qui était très bonne. Alors je vous ai filmé, je vous mets pas les quantités, j'ai juste filmé le processus avec les ingrédients. Je vous mets pas les quantités parce que je fais toujours au pif. Voilà. Ma façon de cuisiner c'est comme ça. Mes filles elles me disent des fois tu mets combien de ça? Un splurch. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de plusieurs choses. Petit café. Clin d'œil à Cordelia Bord Tricot et à son éternelle tasse de café froid. Le mien est encore tiède, mais je pense qu'il sera froid avant que j'ai fini. Je ne sais pas où le poser. Je vais le mettre derrière moi. Oula. La souplesse, c'est pas trop ça. J'ai mis, rien que pour vous, je l'avoue, parce que je n'ai toujours pas mis de bouton, donc pour le porter au quotidien, c'est pas pratique. Mais je me suis dit, je vais mettre quelque chose que j'ai pas porté depuis longtemps, et je crois que celui-ci, je l'ai porté une fois. En vidéo, c'est un gilet que j'ai tricoté l'année dernière ou ce printemps, je ne sais plus, en vue de l'hiver dans le bureau parce que là où je travaille c'est très mal chauffé et j'ai souvent très froid, donc en plus d'un pull je mets d'autres couches et j'avais fait ce gilet avec des restes du fil Amigo tenu en triple. Et ce n'est pas un modèle particulier puisque c'est un modèle que j'ai sorti de ma tête tel quel. Très simple, j'ai pris la largeur de mes épaules, auquel j'ai rajouté, quand je regarde comme ça, je dirais que j'ai rajouté 20 cm, 10 de chaque côté. Et puis j'ai fait le dos, le devant, et j'ai raccordé ensuite sous les aisselles. Et j'ai fini le corps comme ça en aller-retour et fait les manches après en relevant les mailles.
de grosses manches ballon avec des poignets bien resserrés et bien longs parce que j'aime bien avoir les manches qui mangent un peu sur la main. J'aime pas les pulls qui sont comme ça, je suis pas bien. Donc voilà, moi je fais toujours des manches très longues. Et ben ma foi, il est très confortable, et même si c'est de l'acrylique, je l'ai fait en acrylique parce que comme c'était pour aller au bureau, je voulais le laisser traîner au bureau, etc. Je voulais un truc qui soit très facile à entretenir, et l'Amigo, il tient très bien le lavage en machine, répété, il n'y a aucun souci. Mais quand même, tenu en fil triple, il tient quand même bien chaud. Donc il faut absolument que j'aille fouiller dans mon stock, voir si je trouve des boutons. J'ai fait des boutonnières très très larges, donc il faut que je trouve des très gros boutons, ou alors je ferai des petits points de couture pour faire des boutonnières plus petites. Bon, pour l'instant, j'ai pas trouvé de boutons adaptés encore dans mon bazar, donc voilà, pour l'instant ça attend. Donc voilà pour ceux que je porte, et maintenant je vous montre ceux que j'ai tricotés cette semaine. Donc j'ai tricoté principalement 2 projets, plus quelques rangs sur les couvertures, mais bon ça je vous montre pas toutes les semaines parce que ça n'avance pas forcément beaucoup. J'ai bien avancé, mais j'ai toujours pas fini sur le col intersaison que je détricote pour retricoter en plus petit, puisque ma version originale était beaucoup trop large. Donc j'ai remonté moins de mailles et je le tricote avec des aiguilles 3,5. C'est un modèle de Sabine du fil de Grand Parc que vous trouverez gratuitement sur Ravelry. Je l'avais testé pour elle, sauf qu'avec ma tension, la version était sortie très large et assez courte, donc je le refais en faisant moins de mailles au montage. Autre petit changement, c'est pour changer de couleur, puisque c'est des lignes de un seul rang, j'utilise la méthode hélicoïdale. Et puis sinon voilà, je fais tout comme indiqué. C'est très simple, là, c'est du jersey, des côtes. Et je suis en aiguille 3,5 avec du coton, du Friends coton, je crois, de chez Hobby. Collection Hobby. Et donc les couleurs, je ne saurais plus vous dire, puisque je l'avais fait l'année dernière. En tout cas, j'avais choisi des couleurs automnales puisque c'est le col intersaison et que c'est en coton. C'était plus pour le début d'automne, fin de printemps, et du coup j'avais choisi les couleurs automnales. Et Chéri avait beaucoup aimé la texture et tout, mais du coup en plus comme il était un petit peu large, en plus en l'utilisant il s'était détendu, donc j'espère qu'une fois je l'aurai fini, il l'appréciera tout autant, voire plus, ce col qui du coup sera beaucoup plus haut et devrait moins tomber. Rien de spécial à dire sur ce col, voilà, c'est du jersey, là j'avance, comme c'est des aiguilles 3,5, j'avance pas super vite, je n'ai pas une technique très rapide, mais ça avance. C'est le projet que j'amène avec moi dans le train, en sachant que je prends le train du coup 2 jours par semaine, donc voilà, ça avance à son rythme. J'ai également pas mal tricoté dans mon prototype du Magister. Donc le Magister, c'est une co-création avec Cordelia Vore Tricot. Voilà, nous sommes en train de designer ce modèle inspiré d'une vibe esthétique que j'aimais bien, mais dont la structure, enfin j'avais trouvé un pull que ma fille a beaucoup aimé, que je lui avais tricoté mais la structure j'aimais pas du tout, donc je me suis dit je veux recréer quelque chose dans le même style esthétique, mais avec une structure qui soit plus comme j'aime tricoter. Et donc voilà, avec Cordelia Vore Tricot, nous ensemble à ce prototype. Donc là j'ai repris, je vous avais montré la dernière fois, j'avais repris la manche, puisqu'il y avait un petit cafouillage entre les versions des patrons que j'avais reçus et c'était mélangé, donc j'avais pas les bonnes manches. Donc j'ai défait, j'ai refait. Donc voici la manche de la version raglan. Donc c'est une manche toute droite, qu'on resserre que à la fin pour faire les poignets. J'espère que cette fois j'ai fait les manches. Alors j'ai suivi comme le patron. Mais effectivement sur le dernier pull que j'ai fait pour ma fille, j'ai tendance à lui faire les manches un petit peu courtes, et je pense qu'elle est un peu passion machin longue comme moi, parce qu'en fait elles sont pas courtes, hein, elles sont comme ça, mais du coup elle me dit la prochaine fois tu me fais plus long. Donc là j'ai bien mesuré, normalement j'ai suivi les longueurs du patron, j'espère que du coup ça lui conviendra. J'ai l'impression, j'avoue, j'ai pas revérifié mon échantillon. Je suis partie sur le bon fil, les bons aiguilles, et comme d'habitude, je me suis dit, j'y vais. Ça serait peut-être bien que je mesure mon échantillon, au moins sur le jersey, parce que, bon, là, j'ai des petites aiguilles, mais quand même, il a l'air vraiment
En fait j'avais des aiguilles 80, je les ai changées parce que j'arrivais pas à tricoter, elles étaient trop grandes. Donc c'est vraiment très... Alors c'est du S que je fais, mais je me demande si mon... Bon après comme c'est un motif voilà, qui est un peu... C'est comme... C'est pas des côtes, mais en tout cas ça fait comme des côtes. Donc quand elle va le porter, ça va se détendre. Mais c'est vrai que sur les aiguilles, j'ai l'impression que c'est minuscule. Donc là j'ai des aiguilles 60 pour que ça aille plus vite, parce que sinon je devais toujours tirer mes mailles, ça glissait pas super. J'ai des aiguilles en métal, c'est des aiguilles de chez... Qu'est-ce que c'est comme aiguille que j'utilise? C'est une bonne question. C'est des aiguilles de chez Adi, donc ce sont les Adi Classic Lace, 60 cm en 4. Et pour les manches, j'utilise les mini de Chiagu, donc ce sont les aiguilles de 30 cm avec les aiguilles courbées. Qui sont pour moi parfaites pour faire les manches, et donc là pareil 4 mm. Donc la première manche elle est terminée. Je n'ai pas commencé la deuxième manche. Comme vous voyez, j'ai directement mis mes mailles en attente sur les aiguilles, et là j'ai continué un petit peu le corps puisque j'avais fait une erreur. Je vous avais montré ici, j'avais fait une erreur, donc j'ai dû défaire puisque c'est une alternance de 2 rangs. De temps en temps je m'embrouille, et donc ce que j'ai fait, c'est j'ai mis un compteur, même si c'est le corps, voilà, je vais faire, on s'en fout de combien je fais de rangs, l'important c'est le nombre de centimètres, mais je me suis quand même mis un compteur de rangs, parce que comme ça, à chaque changement de rang, je clique sur le bouton, et je sais que dans les rangs pairs, je dois faire une certaine chose, et les rangs impairs, une autre chose. Comme c'est une alternance de 2 rangs, ça me permet de pouvoir poser, je regarde, ah, je suis un rang impair, j'ai ça à faire. Parce que même si je pourrais observer, regarder, je me suis embrouillée déjà plusieurs fois, donc j'ai dû défaire. Et donc je préfère mettre un compteur, c'est plus simple, voilà, comme ça je sais si je suis sur un rang pair ou impair, tout simplement. Et hier soir, j'ai cru que je m'étais trompée, du coup j'ai défait, j'ai refait le même rang 2 fois. Finalement, je ne m'étais pas trompée, enfin j'espère, je crois que c'est on verra au rang suivant s'il y a une quick. En tout cas, voilà, j'ai défait, donc j'ai dû défaire toute une partie. Là, ça y est, j'étais au rang 17, j'ai dû défaire jusqu'au rang 10. Je suis de nouveau, j'ai dépassé le rang 17, là je dois être au rang 23, je crois. Donc voilà, j'ai repris et avancé sur le corps. Ce que je vais faire, c'est que comme c'est une pelote entamée, que je ne sais pas du tout où elle est, ouais, il me reste pas grand chose, voilà, il me reste ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir cette pelote pour la partie corps, et je vais entamer la deuxième manche, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun à faire, c'est du jersey tout droit, donc je me dis que je serai plus motivée pour finir le pull s'il me reste du corps à faire, plutôt que de me retrouver avec tout fini, juste la manche à finir. Et puis comme ça évitera que ça tire trop sur les mailles ici. Donc voilà le projet, pour l'instant ça avance, ça c'est ce que je tricote le soir. Vous voyez, j'ai mon marqueur de début de rang en plein milieu du devant. C'est inhabituel on va dire, et effectivement dans le patron ce n'est pas indiqué comme ça, mais moi j'ai eu envie d'essayer de voir ce que ça donnerait. Parce que quand on rejoint en rond, forcément le début de rang il va être ici. Donc ce que le patron dit, c'est de couper le fil et de se replacer dans un coin du raglan classique. Je sais plus lequel, mais enfin voilà. Et moi, je suis une grosse feignante et je me dis à chaque fois, couper le fil pour me remettre plus loin alors que je peux continuer de tourner en rond, on va essayer de continuer comme ça. Et donc, on en avait discuté avec Cordelia Vortricot, puisque c'est un patron qu'on fait ensemble, et elle m'avait dit, oui, mais ça va faire un trait au milieu. Alors moi, dans la taille que j'ai tricotée, la façon dont j'ai fait mes devants et derrière, etc., je me retrouvais avec la maille centrale, était une maille à l'envers. Donc le changement de rang se fait sur une maille envers, donc qui est moins visible que les autres, et je me suis dit, ça va le faire. Ça devrait pas trop être choquant. Et au fait, ça fait effectivement une ligne, donc ça se voit. C'est pas très choquant, mais ça se voit. Et en même temps, esthétiquement, moi je me dis, j'aime bien cette petite ligne, parce qu'elle est quand même très discrète, mais ça fait quand même une petite ligne centrale. Du coup, ça va donner une espèce de continuité de la pointe, qui peut être sympa. Il va falloir que je fasse bien mon col, pour que ça fasse bien une ligne, le col en V après en côte. Je devrais bien travailler ma petite ligne centrale, ça pourrait être joli d'avoir cette continuité entre le rang central du col en V
et qui continue par cette légère marque de changement de rang. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On verra quand le pull sera terminé, mais moi finalement j'aime bien ce petit twist. Voilà. Par contre, oui, ça dépend de la taille qu'on fait, il faut s'assurer de tomber sur une maille en vert, parce que je pense que si on tombe sur la maille, sur une maille comme ça, pour le changement, la maille centrale, en fait, là on rajoute une maille. Et il faut que cette maille qu'on rajoute soit une maille en vert, je pense, pour que ça fasse joli. Voilà, voilà. Pour le deuxième projet tricot, ces dernières semaines, hein, au pluriel, puisque la semaine dernière non plus, je n'ai pas du tout crocheté. Est-ce que j'ai pas crocheté? Si, j'ai crocheté. J'ai fait des petits marqueurs encore en forme d'étoile. Vous avez sur ma chaîne le petit tuto. Je vous mets le lien là, je ne sais pas où ça va. Voilà, je vous avais fait un petit tuto avec les moyens du bord pour faire des marqueurs de page en forme d'étoile. Donc c'est le seul travail au crochet que j'ai fait ces derniers temps pour envoyer des petites cartes de Noël personnalisées avec le petit marque-page à mes amis. Voilà. Lecture. Petit point lecture. Ah, j'ai un cheveu dans l'œil, c'est désagréable. Désolée. Point lecture, je suis toujours dans Cottage, Fantôme et Guet-apens de Anne Granger. Je n'ai lu pratiquement que ça et le livre audio pendant que je tricote dans le train. Donc là, j'ai bien avancé, j'ai très envie de le terminer. J'en suis là et je n'ai toujours aucune idée de savoir mais qui est l'assassin. Donc j'aime bien, j'aime bien. C'est assez particulier parce que vous voyez, c'est pas un gros livre, je sais pas combien il y a de pages. Je vais vous dire ça tout de suite. On est à 380 pages, donc c'est pas un grand livre. Par contre, ça prend vraiment le temps. On n'est pas pressé. Il n'y a pas de suspense. Voilà, on va aller boire des coups dans des pubs. On va suivre un tel personnage, puis tel autre personnage, puis voilà, etc. Mais c'est une ambiance que j'aime bien. Voilà, une enquête dans l'Angleterre rurale, on va dire. Et sinon, oui, je cherchais mon livre audio, mais il est numérique. Donc je vous mets la couverture. J'ai continué également La rage des dragons, qui est un livre fantasy que j'ai pris sur NetGalley par curiosité parce que je ne connaissais pas l'auteur et c'était l'occasion de découvrir. Et puis moi, je me suis dit, il y a des dragons, ça va me plaire. Alors c'est intéressant. C'est assez spécial parce qu'en fait on se place du point de vue d'un peuple qui arrive sur une île et qui est en guerre avec les autochtones en fait qu'ils appellent les sauvages. Sauf que du coup on est du point de vue de ce peuple envahisseur, on va dire, et du coup ils sont en guerre, mais quelque part c'est eux les agresseurs. Donc on a de l'empathie pour eux parce que quand il y a des morts, etc., forcément on a de l'empathie, mais en même temps on se dit mais c'est vous les méchants de l'histoire. Et en même temps, on est aussi à l'intérieur même de la société, il y a beaucoup d'injustices, il y a un système avec c'est les nobles qui gouvernent, mais on se rend compte que c'est très corrompu, c'est très voilà, que le discours officiel et la réalité des faits est dissonante, etc. Et du coup, on va suivre un personnage qui est un petit peu à la charnière entre deux classes, dans la mesure où il est dans une classe populaire, mais son meilleur ami est un petit noble. Et finalement, arrivé à l'âge charnière où ils doivent, en fait, les garçons doivent passer une espèce de, des épreuves pour devenir des militaires. Et donc c'est un peu l'âge qui détermine le passage à l'âge adulte, on va dire. Et ils sont à cet âge-là et les choses vont pas se passer comme prévu et ça va obliger un des personnages que au départ je me demandais si on allait, parce qu'on commence avec une reine, puis on se retrouve quelques décennies plus tard. Donc je savais pas si on allait passer comme ça d'un personnage à un autre, etc. Finalement, je pense que ce personnage-là, c'est vraiment le personnage central. Et donc voilà, sa vie va être complètement bouleversée et il va remettre en question toute la structure de la société de son pays. Et du coup, c'est un peu intéressant puisque voilà, il y a un côté les valeurs qui sont mises en avant, etc. Et puis petit à petit, on se dit oui, mais enfin c'est des bullshit tout ça. Donc voilà, tout ça très sanglant. Alors c'est bien écrit parce que franchement moi en tout cas émotionnellement ça m'emporte. Par contre voilà, si vous êtes sensible ou d'humeur un peu déprimée, je vous le conseille pas parce que il y a des moments où ouais c'est sanglant, c'est triste, c'est injuste, c'est voilà, il y a la totale quoi. C'est un livre pour pleurer et se mettre en colère.
Mais pour l'instant, j'apprécie cette lecture. Je vous en dirai plus quand je l'aurai terminée. Lecture, mais complètement sur un autre sujet. J'ai reçu le 4 saisons, le hors-série de la fin d'année. Donc tous les ans, on a un hors-série. Je suis abonnée à cette revue, c'est pour ça que je dis tous les ans. Qui est le calendrier lunaire de l'année suivante. Et cette année, c'est Marie Chioka, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce, qui est à la tête, on va dire, de ce hors-série. Et c'est je vous mettrai en barre d'infos son Instagram. Elle a aussi une chaîne YouTube, il me semble. Donc, qui est une autrice de livres de cuisine et qui a son propre jardin autonome en fruits et légumes. Et qui partage donc sur les réseaux et dans ses livres sur la cuisine de produits donc naturels et la culture de son propre potager. J'ai son livre sur le potager et c'est un livre que j'aime beaucoup. Elle y partage pas juste faite comme si pour planter des carottes, mais vraiment plus sa vision de comment elle organise son potager pour être autonome, comment voilà, donc elle nous apprend ses méthodes mais aussi un petit peu sa vision globale et c'est un livre très agréable à lire si on aime le potager, hein, parce qu'il faut aimer lire des bouquins de gens qui t'expliquent pourquoi est-ce qu'ils font un potager, mais en tout cas moi je l'ai trouvé très agréable. Donc je suis ravie d'avoir ce hors-série avec sous sa direction, on va dire. Donc là voilà, vous avez des calendriers et puis pour chaque mois, on commence avec janvier. Pour chaque mois, il y a le petit calendrier lunaire avec les jours feuilles, jours racines, etc. Et puis des petites infos, un peu comme un almanach sur des choses qu'on peut faire à cette saison-là. Des petits mémos. Et voilà, ça fait un peu comme un almanach de jardin lié au calendrier lunaire. Et on a à la fin, au début, ils l'ont mis où cette année? Voilà là. Le calendrier lunaire détachable, que je trouve, d'ailleurs, moi je l'ai affiché chez moi, vous l'avez sans doute déjà vu dans des vidéos derrière moi, quand je filme dans ma cuisine, parce que je l'ai affiché, je le trouve très joli. Donc là, on a tout le cycle lunaire. Donc c'est très pratique pour moi, parce que du coup, ça me permet de suivre la lune pour autre chose que le jardin, pour savoir si on a la pleine lune, la nouvelle lune, la montante, descendante, etc. Puisque oui, je suis la lune pour plusieurs choses. Et ensuite, on a les jours, feuilles, racines, etc. Ça, est-ce que je le suis plus ou moins? J'essaye. En réalité, j'avais dans un potager que j'avais il y a des années vraiment travaillé avec la lune, je faisais attention. À l'époque, j'étais mère au foyer, j'avais le temps de décider quel jour je plante mes carottes. Et du coup, j'avais obtenu de très bons résultats en suivant le calendrier lunaire. Après, j'ai fait d'autres potagers sans absolument regarder, ça a marché aussi. Et ça fait 2-3 ans où je me dis je vais faire le test, genre par exemple faire des radis le jour racine et faire des radis le jour feuille pour voir s'il y a une différence ou pas. Mais comme à chaque fois je me lance dans un test, ben après j'oublie lesquels c'était lesquels, donc je n'en sais rien. Mais j'aime bien l'idée de voilà. Quand je peux, parce que bah, du coup quand je travaille je plante pas des radis, donc si le jour où je me dis tiens aujourd'hui je vais faire du potager, je regarde si j'ai des feuilles, des salades et des radis à planter, je vais planter ceux qui correspondent au jour ou pas, ça dépend des jours. Voilà, et avant de vous quitter je reprends, qu'est-ce que j'ai fait de mon café, il est là, une petite gorgée de café. Une fois n'est pas coutume, je voulais vous parler de 2 sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Les premiers, je vais commencer par faire une petite review de conneries que j'ai achetées. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne l'ai pas pris avec moi. Bon, c'est pas grave. Donc je vous montre la boîte. J'ai acheté ça. C'est un espèce de gilet qu'on branche. Alors l'inconvénient c'est qu'il faut être à côté d'une prise. Mais alors moi qui ai souvent mal au dos, des contractures, des tensions musculaires, etc. Et donc l'ostéo kiné qui me dit toujours mettez du chaud, bah oui, mais enfin le petit truc qu'il faut, ça me tient chaud là, mais alors j'ai mal là, j'ai mal de là au bas du dos, avec mon truc, c'est galère, j'en mets ça 1 minute ici, 1 minute là, etc. Et je me suis dit, ça serait bien je trouve un truc un peu plus grand.
mais à chauffer dans le micro-ondes, le coussin, ça commence à devenir compliqué si je prends un coussin qui fasse la taille de mon dos. Et c'est ma sœur que j'ai été voir en Belgique, qui m'a dit qu'elle avait une sorte de tapis en fait chauffant qu'elle branchait mais qu'elle mettait sur sa table de bureau quand elle travaillait à son bureau, et qu'en fait sa chambre était très peu chauffée mais que ça lui suffisait pour ne pas avoir froid. Et donc là, se sont rejoints dans ma tête deux thématiques, c'est-à-dire faire des économies de chauffage et ne plus avoir mal au dos. Et j'ai craqué, j'ai acheté. Donc moi, ce n'était pas une version qu'on pose sur la chaise, c'est une version qu'on pose sur soi. Mais quand on a l'intention de rester sur le canapé ou sur sa chaise de bureau, puisqu'il faut être branché. Mais du coup, il y a un petit bouton qu'on met là. Et du coup, je suis ravie en fait de cet achat. Je me suis dit, je vais acheter ça. Et en fait, que ça soit pour justement ne pas augmenter le chauffage, parce que quand je travaille même en télétravail chez moi, je l'ai pas amené au bureau comme je me suis dit, bon, soyons pas trop ridicules, mais chez moi, je mets ça, j'ai pas besoin d'augmenter le chauffage dans ma maison, je mets ça sur moi, ça me réchauffe, et je peux travailler sur l'ordinateur dans une pièce qui est pas très très chaude, donc je vais tester pour baisser encore mon chauffage, puisque j'ai plus de télétravail cette année. Je me suis dit, le chauffage, ça va coûter cher. J'ai pas d'indemnité chauffage, électricité quand je télétravaille. Et du coup, je vais tester avec ça. Normalement, ça consomme très peu, parce qu'effectivement, je le branche sur l'électricité, hein, mais ça consomme très peu. Et donc, je vais essayer de voir si je peux baisser dans la journée le chauffage, et en utilisant ça, est-ce que ça va suffire à pas avoir froid? À tester. Par contre, pour le mal au dos, nickel. Parce que là, j'ai eu plusieurs séances. J'ai eu, suite à mon voyage en train qui ne terminait pas, j'avais pris un coup de froid pendant mon voyage, etc. Je suis revenue, j'étais hyper contracturée, donc j'ai eu des séances de myofascia, de ostéopathie, et du coup j'avais mal, ça m'a travaillé partout, etc. Et donc je devais mettre du chaud, donc j'ai acheté ça. Nickel, hop, je le branche, je me pose, je me cale, je prends mon petit tricot, une petite série, et ça chauffe tout le dos. Alors ça chauffe pas super bien le haut, mais ça chauffe bien tout le dos, et du coup ça détend bien les muscles. J'étais très contente de mon achat. Autre achat que je vous mets, si ça vous intéresse, hein, je vous mets dans la barre d'infos, dans la partie liens affiliés, je vous mets les liens si vous voulez voir ce que c'est. Et comme ce sont des liens affiliés vers Amazon, si vous achetez en cliquant sur ces liens-là, moi j'ai une petite... c'est pas une rémunération, c'est... en fait, au bout d'un certain nombre de gens qui ont cliqué sur mes liens, j'obtiens effectivement des bons d'achat que j'utilise pour réinvestir dans du matériel, dans des trucs, des livres, des choses comme ça. Et j'ai aussi acheté ça. Alors ça, c'est une simple brosse pour se laver le dos, tout simplement. Ça faisait un moment que j'avais envie d'avoir une brosse comme ça. Donc je me suis dit, je vais les regarder, et j'ai trouvé ça, et si je vous la montre, c'est pas parce que c'est une brosse, c'est parce que c'est le plastique en fait que j'ai envie de vous montrer. Et en fait c'est une entreprise espagnole, Better Coffee O'Clock. Donc hop, je sais pas si vous voyez bien l'étiquette. Et au fait, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que le plastique de cette brosse est fait à base de café recyclé. Donc je trouve l'idée super. Voilà, comment utiliser des déchets voilà, plutôt que de produire toujours des nouveaux trucs et se retrouver avec plein de déchets. Réutiliser des déchets pour produire des nouveaux trucs, c'est intéressant. Donc voilà. Du plastique à base de café, entreprise espagnole. Et après je vous dirai, j'ai pas été, il est tout neuf, hein, je voulais vous le montrer tout neuf quand même. Je l'ai juste détaché. Donc je vous dirai si c'est chouette ou pas de se brosser le dos avec une brosse, mais en tout cas l'idée du café, plastique café, je trouvais ça marrant. Et pour finir, je voulais vous partager deux chaînes Instagram. Donc une que je viens de découvrir qui s'appelle North and Soul de Polly Standeven, qui propose des exercices de Kundalini Yoga. C'est en anglais.
Mais j'aime bien son style. Je viens de la découvrir, donc pour l'instant je n'ai vu que quelques vidéos, mais j'aime bien sa voix. Elle est toute douce, je la trouve toute jolie et je la trouve agréable à regarder. Et elle propose des exercices pour se débloquer, etc. Donc j'en ai essayé quelques-uns et j'ai trouvé que c'était agréable à faire, efficace. Donc je partage. Si vous avez envie d'avoir des petits exercices à faire au quotidien pour vous débloquer un peu des choses qui sont tendues et dans le corps, mais peut-être aussi dans l'esprit, ça peut vous intéresser. Donc je partage. Et je vous partage aussi le Daisy Forest. Je vous en ai déjà parlé. Elle a également un compte Instagram que je vous mettrai en base d'infos. Elle est astrologue, vous pouvez donc prendre des séances d'astrologie avec elle. Elle travaille avec différentes méthodes. Moi j'y connais rien en astrologie, donc je vous laisse aller découvrir avec quel outil elle travaille. Et elle anime également l'Oracle des Marées, un club de sorcières de la baie, voilà, cherchez le mot, de la baie Saint-Michel. J'ai eu l'occasion de la rencontrer cet été, je vous en avais parlé, ça faisait très longtemps que je voulais visiter le Mont Saint-Michel et donc l'occasion s'est présentée de rencontrer Daisy et de visiter le Mont Saint-Michel. J'ai adoré, j'ai trouvé ça, enfin il y a vraiment un truc au Mont Saint-Michel, c'est pas juste un monument historique, c'est ça envoie du pâté. Donc c'était super, j'ai adoré. Et j'ai rencontré Daisy, qui est aussi quelqu'un de super. Et du coup, j'avais envie depuis longtemps de prendre une séance avec elle, histoire de découvrir un petit peu ses techniques, sa vision de l'astrologie, et puis aussi pour moi de connaître un peu mon... Comment ça s'appelle ? Mon arbre astral, n'importe quoi. Comment ça s'appelle ? Ben, j'ai plus le mot, mais enfin bon bref, les maisons et tout ça de quand je suis née. Et donc j'ai pris un rendez-vous avec elle. Et pourquoi je vous en parle ? Parce qu'elle fait une super promo pour Noël. Vous allez sur son compte Instagram, vous aurez un post où elle vous propose ce code promo à valoir sur toutes ses propositions. Et donc si vous avez envie de découvrir, c'est l'occasion de découvrir avec quand même 40% de réduction. Donc voilà, allez-y, foncez, elle est super. Et c'est en anglais et en français, donc voilà, que vous soyez anglophone, francophone, vous en aurez, j'allais dire vous en aurez pour votre région, mais enfin j'en sais rien, mais en tout cas vous aurez possibilité dans les deux langues. Voilà, voilà, pour ce que je voulais partager aujourd'hui. En fait il est hyper chaud ce pull, j'ai chaud. J'avais peur qu'avec de l'acrylique ça ne le soit pas assez, mais là je suis en train de me dire ouh. Sur ce, je vous laisse. Est-ce que je vais avoir le temps de revenir face caméra ? Ce n'est pas sûr, mais d'ici la fin de la semaine, j'essaierai quand même de filmer des petites séquences par-ci par-là, comme d'habitude. Et donc voilà, j'espère que ce nouveau Vlogmas vous aura plu. Je vous dis maintenant quel emoji je veux parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion de revenir face ma caméra. Donc là il pleut, j'ai mis des couleurs flamboyantes pour ramener de la chaleur. Mettez-moi des soleils, des étoiles, des feux, des choses qui nous réchauffent le cœur, l'esprit et l'âme. Sur ce, à plus tard. Avec Chérie, on a décidé de se lancer dans notre première génoise. On a trouvé 50 000 recettes et il n'y en a pas une pareille que l'autre. Donc on va partir sur les doses de A9 égale 30 g de sucre égale 30 g de farine. Donc on va prendre 4 œufs, 120 g de farine et 120 g de sucre.
Certaines recettes mettent les œufs en entier, d'autres séparent les jaunes des blancs, certains fouettent les blancs avec le sucre, d'autres fouettent les jaunes avec le sucre. Donc ce qu'on a décidé d'essayer, c'est on sépare et on met la moitié de sucre dans chaque préparation et on va fouetter tout ça. Et ensuite, on va rajouter la farine dans les jaunes et mélanger les blancs en neige après. On va voir ce que ça donne. Que la génoise cuise, on goûte, parce que bon c'est pâtisserie, c'est le week-end, on goûte le gâteau yaourt qui est très bien réussi.